Bon, bonjour à tous et toutes. On se retrouve pour une séance de pilates. Là, je suis dans la salle de danse du campus Croix-Rouge. Voilà, une grande salle pour moi toute seule. En attendant que de nouveau on puisse remplir ces salles. Voilà. Donc, je vous laisse vous installer. Pour aujourd'hui, on a juste besoin évidemment d'un tapis. Pas forcément, mais en tout cas, c'est plus confortable. Donc, un tapis et puis rien d'autre. Voilà, c'est le principe à la maison. Donc, vous êtes en appui sur vos deux pieds. Vous allez placer vos pieds bien parallèles, bien alignés. Et respecter un écart entre vos pieds qui va correspondre. On va en fait aller dans la continuité des os du bassin des ischions. Donc, ça, on n'est pas sur la largeur de hanche, on est vraiment sur les os du bassin qui descendent en direction du sol. Voilà, bonjour aux gens qui se connectent maintenant. On vient juste de démarrer. Donc, les jambes sont allongées et vous allez déverrouiller les genoux, ne pas les emmener en extension complète sur l'arrière. Et vous allez, pour démarrer, placer les mains sur les hanches et aller ressentir vos os du bassin sous les doigts, sous la peau, sous vos pouces vers l'arrière, vos autres doigts vers l'avant. Et on va simplement activer la bascule de bassin pour retrouver la mobilité. Bonjour, bonjour. Je vois qu'il y a plein de monde, c'est cool. Enfin, quand je dis plein de monde, moi je suis toute seule. Donc, vous n'êtes pas 6, 5. C'est agréable pour moi de savoir que je ne suis pas toute seule vraiment. Donc, on y va sur cette bascule de bassin. Retrouver de la mobilité au niveau de la charnière lombaire. Sentez quand vous enroulez le bas du dos, vous pouvez aller chercher vraiment l'étirement. Et quand vous creusez au niveau des lombaires, ne creusez pas trop fort, n'accentuez pas trop cette courbure, accentuez plus dans le sens de la réduction de la courbure lombaire. Gardez bien les épaules basses et petit à petit, on va réduire cette bascule de bassin. Et alors, on va essayer aujourd'hui de faire l'élévation à droite, puis l'élévation à gauche. Alors, on ne décolle pas les pieds. On vient mobiliser cette fois-ci le bassin dans le plan frontal. Donc, on monte de gauche à droite. Et on va terminer. Vous allez visualiser comme si votre bassin, la surface du bassin, on avait posé un plateau dans lequel il y aurait une bille. Et on va faire le tour du plateau le plus proche des bords possible pour la bille en allant en rotation. Donc, on va alterner l'enroulement et le creux du dos. Et entre ces phases de rétroversion et d'antéversion, on a une phase qui vient sur les côtés, s'élever à gauche et à droite. On va changer de sens. Pendant qu'on est sur cette mobilisation de bassin, on commence à mettre en place le centrage. Donc d'abord, vous contractez le périnée pour faire remonter le plancher pelvien, sentir ce resserrement au niveau du plancher pelvien. Et tout en maintenant le périnée contracté, vous allez aspirer le ventre comme si vous vouliez venir coller le nombril entre les deux omoplates, donc très haut dans le dos. On aspire le ventre comme si on voulait venir accrocher le nombril derrière. Et là, on a notre ceinture qui est mise en place et ça va nous obliger, vous revenez dans l'axe au niveau du bassin, équilibré, vous venez poser les mains sur les côtes, on va mettre les pouces vers l'arrière également pour bien sentir, quand vous respirez et que vous êtes bien centré,
vous allez bien sentir les côtes qui vont s'ouvrir et se resserrer à la contraction. Quand on expire, pardon. Donc, quand j'inspire, je sens les côtes qui s'ouvrent un peu comme un parapluie. Et quand je souffle, je sens que ça se resserre sous mes mains. Et alors, la respiration Pilates, c'est une respiration bouche ouverte. Ça fait du bruit parce que vous sentez l'air chaud qui sort du fond de la gorge, comme si je voulais faire de la buée sur une vitre. Donc voilà, faites cette respiration chez vous aussi. Vous allez voir, ça aide à activer tous les petits muscles, notamment intercostaux et abdominaux. Et si vous êtes centré et qu'en même temps vous travaillez sur cette respiration Pilates, vous pouvez commencer à sentir que ça chauffe et que le travail a déjà commencé. L'air de rien. Donc en Pilates, là, aujourd'hui, on ne va pas du tout laisser le ventre se gonfler quand on respire. Et même, on doit avoir cette impression d'avoir mis comme une gaine pendant tout le cours. Relâchez les bras, déroulez vos épaules, gardez bien votre centrage en place, votre ceinture en place. On va glisser les omoplates dans le bas du dos comme si on voulait les descendre dans les poches arrière du pantalon, mais tout en gardant les épaules relativement éloignées de la colonne vertébrale. On ne vient pas les coller dans la colonne vertébrale, on fait le dos large, les épaules larges. Grandissez-vous au niveau de la nuque et poursuivez le grandissement au-dessus de la tête comme si on vous tirait jusqu'au plafond par un fil. On a vraiment ce sentiment de s'auto-grandir en permanence, quel que soit ce qu'on va faire ensuite. Il faudra toujours avoir ce souci de s'auto-grandir, d'allonger l'espace entre le pubis et le nombril, par exemple, de ne pas laisser cet espace-là s'affaisser. Et une autre image que je peux vous donner, c'est comme si vous vouliez mettre de l'air entre chacune de vos vertèbres, les éloigner les unes des autres, pour faire en sorte qu'elles respirent. Donc, c'est vraiment une action active de redressement et d'autograndissement en permanence. Voilà. Là-dessus, on va coller sur l'expiration un petit mouvement de décalage du poids du corps sur l'avant des pieds. Et à l'inspiration, on revient plutôt sur l'arrière, mais sans décoller les doigts de pied, sans décoller les talons, jamais. Donc, on ne va pas jusqu'au déséquilibre. On est dans le contrôle, donc on essaye vraiment de s'intérioriser pour aller au niveau des sensations, à la limite. Je souffle Pilates et j'avance sur mes avant-pieds. J'inspire et je recule sur mes talons. Sans me déformer, c'est-à-dire je ne casse pas au niveau du bassin, de la nuque, ni rien. Je ne penche pas, je suis comme un bâton, planté dans le sol. Et j'oscille à partir de ce point d'ancrage. On revient sur l'avant des pieds, on inspire à l'avant et on va faire des cercles. Donc là, vous imaginez que vous avez un pinceau au-dessus de la tête et vous venez dessiner des petits cercles au plafond. Des jolis cercles, hein, pas des trucs tordus. Et on repasse sur le cercle. Et vous pouvez expérimenter un petit peu avec vos appuis. Vous sentez, si vous êtes au bord du déséquilibre, vous ne pouvez pas agrandir ce cercle, mais travaillez vraiment sur la fluidité du mouvement, l'autograndissement, le centrage, on ne relâche pas. Une fois arrivé devant, vous repartirez dans le sens inverse sur les prochaines répétitions. Continuez à respirer régulièrement, vraiment, rentrez bien votre ventre, épaules basses, nuque longue, centrage en place. Et on termine le cercle avant de retrouver la position
d'équilibre, de départ. On va continuer sur un petit exercice d'équilibre. Vous venez en appui sur le pied droit. Vous allez lever la jambe. Et à l'expiration, on va, pour commencer, s'incliner en gardant les bras le long du buste. Et on va garder la jambe relativement fléchie. Inspire, redresse. Donc c'est une bascule du buste. Et la jambe vient à l'arrière en contrepoids puisque on ne se casse pas du tout sur la jambe en l'air. On reste bien aligné. On descend en fonction de ce qu'on peut maintenir avec son équilibre et sans relâcher le centrage. Allez, encore. Si on est bien à l'aise, eh ben on peut en fait plonger dans une planche et revenir. Et souffle. Et inspire. Et souffle. Et inspire, et on va reposer. Et on part sur l'autre jambe. Vérifiez d'abord que vous êtes bien centré, bien aligné. Et ensuite, on expire. Ancrez-vous bien dans le sol avec tout votre pied, tous vos doigts de pied. Utilisez la plus grande surface d'appui possible. Alors, il y a toujours un côté qui va mieux que l'autre. Et il y a des jours où l'équilibre est plus facile que d'autres. Veillez à ne pas vous enrouler, il vaut mieux descendre moins bas, mais rester avec un dos bien redressé, bien plan, bien plat, plutôt que de s'enrouler. Vous maintenez cette intention d'autograndissement, d'accord? Donc même en déformant la posture, le dos doit rester long, le plus long possible.
Je suis désolée, la connexion est vraiment pas bonne. Je vais peut-être essayer un partage de connexion avec moi. Si vous m'entendez, continuez tranquillement vous enrouler. Alors, je suis de retour. Bon, je fais une autre manip. Est-ce que tout fonctionne? Je ne sais pas. Si quelqu'un peut juste... je suis désolée. Hein. Ah, bah parfait. Donc, je vous ai quitté en train de faire des enroulés vers l'avant. Eh bien, on va continuer avec un passage en pompe. Alors, attendez. Ça marche. Oui. Parfait. Donc, on y va pour le départ. C'est la même chose. À l'inspiration, les bras s'élèvent. À l'expiration, on s'enroule. On essaye bien de soulever chaque vertèbre de sa copine d'à côté. On inspire en bas. Les épaules sont toujours bien basses. On n'a pas laissé les épaules tomber dans les oreilles. Quand j'expire, je vais poser les mains, venir marcher. J'inspire, je vais poser les genoux. Expirer, je vais repousser bien les épaules, vérifier bien mon placement, parce que là, on va faire une pompe. Donc, inspire, on descend la pompe, expire, on la remonte. Vous descendez en fonction de ce que vous pouvez remonter, on le fait 2 fois. Ensuite, inspire, on replace une jambe, puis la deuxième pour se retrouver en planche. Expire, on marche pour ramener les mains près des pieds. Inspire sur place. Expire, on déroule pour retrouver la position de départ. Allez, inspire.
Élève les bras, expire, enroule la nuque, les épaules, la partie dorsale, la partie lombaire. Inspire en bas, expire, tu marches. Inspire, pose les genoux. Vérifie surtout le placement et le centrage. Toujours tu t'auto-grandis. Sur l'inspiration suivante, on fait une première pompe, on souffle pour remonter sans déformer le dos. Deuxième pompe, essayez de garder les coudes proches du buste. Si on peut en faire 3, 4 ou 5 à la maison, on fait 3, 4 ou 5. Ensuite, on retrouve la position en planche, main-pied, toujours ventre bien rentré. Sur une expiration, on ramène les bras. Inspire en bas, expire, déroule. Encore. Vous faites à votre rythme et vous dosez de sorte que ne pas vous faire mal, mais surtout appliquer un bon centrage, un bon alignement, pas de déformation du dos. Sentez bien que vos épaules sont repoussées vers le bassin. Vous faites une petite série entre 2 et 5 pompes. Ensuite, vous retrouvez la position en planche, toujours vraiment parfaitement aligné, bien gainé. Sur une expiration, les bras reviennent. Les mains reviennent près des pieds. On inspire ensuite et on déroule sur une expiration en rentrant le ventre au maximum. Une dernière fois et on restera en bas. On fait une série de pompes. Et ensuite, on vient s'asseoir sur les talons. Libérez vos poignets si vous s'ouvrez un petit peu. Pardon. Position assis sur les talons. Si vous n'êtes pas du tout à l'aise quand vous êtes assis sur vos talons, vous pouvez vous redresser debout. C'est vous qui choisissez. On pose les mains sur les coudes. On va verrouiller le bas du buste, donc le bas du ventre notamment, face à l'axe des épaules. Et on va essayer de faire une torsion de la colonne vertébrale, un peu cette image du torchon qu'on va venir tordre dans les deux sens. Sur la prochaine expiration, on vient tourner la ligne d'épaule sans tourner le ventre dans le même sens. Limite, vous emmenez le ventre dans le sens inverse. À l'inspiration, on vient se réaligner et à l'expiration, on fait la même chose de l'autre côté. Alors, la position des bras, vous voyez devant vous que les bras forment un rectangle. Si le rectangle se transforme en losange, c'est-à-dire si vous laissez partir les coudes sur le côté, vous n'y êtes plus. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'il pourrait y avoir que les coudes qui tournent. Or, on veut vraiment emmener la ligne d'épaule en torsion pour qu'elle emmène aussi la colonne vertébrale. Donc, c'est sur l'expiration qu'on fait ça. Et vraiment, la sensation, c'est ça, là, c'est le torchon qu'on essore. Ou alors l'image aussi du Rubik's Cube. On fait tourner un étage dans un sens et l'autre étage, au mieux, il ne bouge pas. Enfin, au mieux, il va dans l'autre sens. Au pire, il ne bouge pas, il est face à la position de départ. Sentez que ça tire dans les omoplates derrière, là, pour rapprocher l'épaule vers l'arrière. On en fait autant d'un côté que de l'autre. Et toujours, on se grandit le plus haut possible. Relâchez, détendez-vous. Et on va revenir à quatre pattes. Vous placez bien les mains sous les épaules. On a des angles droits partout au niveau des genoux, du bassin et des épaules. Dans cette position-là,
on vient chercher de nouveau la bascule du bassin, on s'enroule et on se creuse. Sur l'expiration, on rétroverse, donc on enroule le bas du dos, on sent que ça étire les lombaires. À l'inspiration, on antéverse, on creuse le bas du dos sans trop forcer. D'accord? Vous restez dans quelque chose de raisonnable, surtout sur le creux. Et petit à petit, on exagère encore l'enroulé et surtout, on vient forcer en rentrant le ventre et en contractant les abdos pour venir encore plus accentuer cet enroulement. On va pouvoir engager un peu la tête pour nous aider et du coup enrouler toute la colonne vertébrale. Aspirez le ventre, vraiment venez coller le nombril dans la colonne vertébrale. Et toujours veillez à bien pousser les omoplates vers le bassin pour ne pas laisser les épaules monter dans les oreilles. On retrouve le dos neutre et donc le bassin dans la position équilibrée, ni creusé, ni enroulé. Et on va faire un exercice qui s'appelle l'éducatif de la nage. Donc, on démarre simplement avec le mouvement au niveau des jambes. Vous imaginez que vos jambes sont dans un rail chacune. À l'expiration, le pied va glisser dans le rail jusqu'à ce que la jambe soit allongée, puis éventuellement se décoller légèrement. À l'inspiration, le pied redescend, retrouve le rail et le genou glisse pour venir retrouver sa position de départ. À l'expiration suivante, c'est la même chose avec l'autre jambe. L'enjeu de cet exercice, ce n'est pas tellement d'allonger la jambe et de la décoller, c'est surtout de faire ça sans qu'il y ait aucun mouvement du buste sur la gauche ou la droite et aucun mouvement de déformation de la colonne vertébrale. Donc là, si vous êtes vraiment ciblé sur le buste et le gainage, vous devez sentir que ça travaille très fort dans le dos, le ventre et la poitrine pour ne pas laisser le corps partir à gauche et à droite en fonction du genou qu'on enlève du sol. Repoussez bien les épaules vers le bas. Grandissez-vous par le haut de la tête. Faites la buée sur le sol. Et si vous avez relâché le centrage, pensez à le remettre en place à chaque fois. Si vous avez mal au poignet, vous pouvez vous mettre en appui sur les poings. Et on va terminer notre série de pompes. Je vous explique. Donc, on a la jambe qui s'allonge. Éventuellement, elle se décolle un petit peu, pas beaucoup. Sur la prochaine inspiration, eh bien, en fait, on garde la jambe en l'air et au contraire, on va venir en pompe. Et on expire, on remonte. Et là, pareil. Inspire, rabaisse le pied et le genou revient à sa place. Expire l'autre jambe. On ne laisse pas le buste partir sur la main opposée. Inspire, on part en flexion au niveau des coudes, les épaules vers l'avant. Puis on ramène le pied et le genou. Un des indicateurs pour voir si vous êtes vraiment en train de faire une pompe avec le dos qui reste bien droit, ça va être que vos épaules et surtout votre visage sont vraiment loin devant les mains. Là, pareil, on n'est pas obligé d'aller jusqu'en bas. On peut très bien faire une demi-pompe pour préserver la qualité de la réalisation de l'exercice. Faites encore une fois de chaque côté. Et quand vous aurez fait le même nombre à gauche et à droite de cette pompe nouvelle génération, c'est la pompe du printemps. Vous viendrez en position de repli quelques secondes pour vous détendre et relâcher notamment les poignets.
On va maintenant s'allonger sur le côté. Alors, vous prenez appui, vous prenez comme repère le bord du tapis, soit le bord arrière, soit le bord avant. Le bord avant, c'est plus simple. Voilà. Alors, une fois que vous êtes aligné sur le bord du tapis, l'idée, c'est comme si faut que votre ligne d'épaule soit perpendiculaire au sol. Pareil pour les deux hanches, pareil pour les genoux et les chevilles. D'accord? Si on plantait un tuteur qui traverse, ça devrait être bien vertical. Et donc, on a bien tout le corps dans le même plan. On n'est pas en torsion, les épaules à l'arrière ou la poitrine en direction du sol. Vous allez décoller, faire une action pour décoller la taille du sol. Ramenez légèrement l'épaule de sol en direction du bassin pour ne pas laisser toujours pareil cette préoccupation des épaules près des oreilles. On les éloigne au contraire. La tête va rester posée. Et sur une expiration, vous vérifiez donc que vous êtes bien centré. Et sur l'expiration, on décolle les deux jambes. Ensuite, l'enjeu va être de ne pas du tout bouger, alors même qu'on va faire des petits battements à l'avant et à l'arrière. Les deux pieds se croisent. Et quand on se croise, c'est les talons qui se touchent. On a les pieds un peu ouverts comme les danseuses et les danseurs. Donc là, pareil, le mouvement, il faut qu'il soit lent. Ce qu'on veut, c'est décoller le plus haut possible les jambes. La jambe de sol doit être décollée, y compris la cuisse. Si déjà c'est compliqué, vous faites que ça sans les mouvements. Si vous sentez que vous avez une barre dans le dos, il faut reposer, éventuellement vérifier que le centrage n'a pas lâché et ensuite on reprend. Vérifiez quand vous vous inclinez là, vous regardez vers le bas, quand vous faites pied flex, vous devez voir quand même vos pieds, vos pointes de pied. Si vous ne les voyez plus, c'est que vous êtes en banane en train de faire l'exercice. Et donc, si vous êtes dans cette position-là, ce n'est pas terrible. Donc, laissez les pieds quand même revenir un petit peu vers l'avant sans vous casser. Si vous êtes très, très équilibré, vous pouvez décoller également le bras de sol. Et là, on travaille la taille. Si vous placez, si vous touchez là, normalement, ça doit être bien dur au niveau de la taille. OK. Vous allez ramener la jambe de plafond au sol. Revenez en appui sur un coude. Et vous allez ensuite décoller le talon de la jambe du sol en direction du plafond. Et là, on est sur les adducteurs et là, ça chauffe. Toujours bien centré. Encore deux. On repose. Ramenez les jambes fléchies. Ramenez le coude sous l'épaule. Et on va élever le bassin. Puis sortir le bras à la jambe. Et reprendre ces petits battements dans cette position-là, en maintenant le buste, les bassins le plus haut élevé, et ce mouvement au bout du pied, en étirement, sans laisser le dos se creuser, sans laisser le dos s'enrouler. On garde la tête dans le prolongement du dos, on ne regarde pas le sol, on ne regarde pas le plafond. Soufflez bien. On ramène la jambe, on repose doucement. Et on va passer sur le dos. Relâchez quelques instants. Enroulez-vous. Soufflez.
Et vous allez pouvoir rouler de l'autre côté. On retrouve l'alignement avec le bord du tapis. Vous vérifiez que vous voyez bien vos pointes de pied quand vous ramenez les orteils vers le visage et que vous regardez vers le bas. Vous rentrez un peu cette épaule pour ne pas laisser l'omoplate auprès des oreilles. Vous vérifiez votre centrage. Une fois que toutes les vérifications sont faites, on y va pour le décollage des deux jambes. Alors, on peut aussi garder la main de plafond devant pour garder l'équilibre, si on a besoin. Sinon, on peut la placer sur la cuisse. Et on y va pour nos petits battements qui doivent être bien compensés par un gainage du buste, de sorte qu'il n'y ait pas de mouvement parasite au niveau du buste. Rentrez bien le ventre. Dès que vous sentez que vous relâchez le centrage, reposez les pieds et reprenez la posture ensuite. Si vous sentez aussi que vous avez une douleur dans le bas du dos, reposez aussi les jambes. Vous pouvez venir un peu plus sur l'avant, mettre en sécurité vos lombaires, si dans l'alignement, vous n'y arrivez pas pour l'instant. Si vous êtes très en équilibre, comme moi aujourd'hui, vous pouvez décoller la main de sol. Continuez à respirer régulièrement. Sentez que les épaules sont bien ouvertes, que la poitrine ne va pas en direction du sol. On rentre le ventre, on continue encore un petit peu, décollez bien les deux jambes. Faites des mouvements relativement lents. Les talons s'effleurent au passage. On va reposer. Revenir sur un coude, ramener la jambe de plafond devant soi. Ensuite, sortir le talon et amorcer une élévation de la jambe de sol, mais par le talon. Ce n'est pas la pointe du pied qui monte en premier, c'est le talon. Et là, on est sur les adducteurs, c'est-à-dire les muscles qui font le serrage des cuisses, des jambes. Et là, c'est normal de ne pas avoir une grande amplitude également, parce qu'on est aussi bloqué dans la jambe qui est là. Allez, encore un peu, ça chauffe. Enfin, je ne sais pas vous, moi oui. On repose doucement, on ramène les jambes en flexion, on ramène le coude sous l'épaule, on est bien aligné, dos bien droit. Et on décolle, et ensuite on ouvre pour retrouver un bel alignement, une belle ligne droite. Et si on est bien en équilibre, eh bien on essaye de nouveau ces petits battements à l'horizontale. On dessine avec le bout du pied des petits traits et on repasse dessus, sans laisser tomber la jambe, sans laisser creuser le dos ou l'enrouler. On est vraiment parfaitement redressé, droit. Et on s'autograndit avec un centrage hyper engagé. Soufflez bien. Ça chauffe aussi dans l'épaule. On vient reposer. On repose le bassin et on revient sur le dos. Sur le dos, vous posez les pieds à l'avant des fesses. Et on retrouve la bascule de bassin. Donc, vous allez, sur l'expiration, basculer le bassin pour venir coller le bas du dos dans le sol et écraser fort le tapis
comme si vous vouliez traverser votre tapis pour aller retrouver le sol qui est en dessous. Puis à l'inspiration, vous laissez revenir, légèrement creuser. Et on enchaîne. Tout ça avec un bon centrage. Alors, quand on est sur le dos et qu'on vient faire activer le centrage, vous voyez que vous avez vraiment le ventre aspiré. Vous avez même les côtes un peu saillantes. Vous sentez qu'il y a comme une rétraction abdominale. Et ensuite, percevez bien la zone où se fait la mobilité du bassin au niveau lombaire. Pour l'instant, on n'active pas ni les cuisses, ni les fesses. On est vraiment seulement sur la bascule de bassin et l'engagement des abdos. Vous allez venir accrocher les doigts derrière la tête, laisser les coudes se poser et on continue le même exercice, bien centré. On vient plaquer les lombaires dans le sol. À l'expiration, on fait durer l'expiration et à l'inspiration, on laisse revenir sans relâcher le centrage. Sur le prochain, dès que vous sentez le contact des lombaires dans le sol, sur la fin de l'expiration, vous pouvez élever le haut du buste. Vous redéposerez ensuite en début d'inspiration les épaules et ensuite vous laissez revenir le bassin neutre et on enchaîne. Encore. Alors, ce n'est pas parce qu'on vient décoller les épaules et mettre la colonne vertébrale un petit peu en C, incurvée, que pour autant, on renonce à s'auto-grandir. D'accord? Ayez vraiment cette sensation. On vous tire par le haut de la tête et par le bas du sacrum pour faire en sorte que votre colonne vertébrale soit la plus longue possible, même quand elle s'enroule. Allez, on enchaîne, ça commence aussi à chauffer. Ne laissez pas le ventre ressortir. Sur le prochain, on reste en l'air, on décroche les mains, on vient les mettre devant. Et on va faire des petits battements. Imaginez qu'il y avait comme s'il y avait des petits ballons de baudruche sur le côté. On veut les écraser sans laisser le ventre ressortir, sans que ça fasse gigoter la tête. Donc, c'est des battements dynamiques. On en fait 5 en soufflant, 5 en aspirant. Gardez les épaules basses, relâchez la nuque, ne tirez pas dans la tête. C'est vraiment dans le ventre que ça se passe. On vient ensuite de nouveau accrocher les mains sur l'inspiration, repose les épaules. On laisse le bassin dérouler et on reprend sur l'expire. On déroule, on enroule le bassin, on prend appui, on décolle les omoplates, on ne touche plus à rien, on décroche les mains et on y va pour écraser les petits ballons. Donc là, pareil, vous faites à votre rythme. Quand vous sentez que vous ne pouvez plus, vous en faites encore un petit ou deux. Et ensuite, vous accrochez de nouveau derrière la tête. Vous redéposez les omoplates et les bras. À l'inspire, on relâche, on ramène le bassin. Vérifiez que vous êtes bien centré pour la suite. Et on y va pour une dernière série. Allez. C'est un exercice qui s'appelle la centaine. Alors, il évolue. Là, c'est une des formes de pratique.
l'idée, c'est d'en faire 100. C'est-à-dire, si on fait 5 battements en inspirant, 5 battements en expirant, l'idée, c'est d'enchaîner 10 cycles respiratoires pour faire 100 battements. On réaccroche les mains, on redépose. Et on vient remettre les mains de chaque côté des hanches. Sur la prochaine expiration, vous allez monter une jambe en tablette, donc en chaise renversée comme ça. Maintenez votre dos neutre. Si ça fait mal dans les lombaires, vous pouvez le plaquer dans le sol. Idéalement, on va essayer de maintenir dos neutre, c'est-à-dire avec un petit passage sous le dos, mais sans cambrer. D'accord ? Juste la courbure naturelle de votre dos. Et ça, il faut le maintenir, c'est déjà difficile. Donc, dans cette position, on va respirer. Sentez que vous respirez avec la cage thoracique comme on l'a fait debout. Essayez de le ressentir couché. Si c'est vraiment trop difficile d'avoir les jambes à l'angle droit, ramenez les genoux un petit peu au-dessus du ventre. Vous allez voir, ça va soulager les abdos assez fortement. Donc, n'hésitez pas pour pouvoir maintenir cet exercice. Les bras vont s'élever en direction du plafond. Et à la prochaine expiration, on va allonger la jambe droite pour que le pied gauche vienne à côté du mollet. Et en même temps, on va descendre les bras un peu vers l'arrière en même temps qu'on décolle les épaules. À l'inspiration, les bras reviennent au plafond, la jambe reprend sa place. Et à l'expiration, on fait la même chose de l'autre côté. Inspire. Et expire. Alors, décoller la tête et les épaules, ce n'est pas nécessaire forcément. Si vous voulez accentuer la difficulté, vous allez chercher un peu plus d'ouverture. Donc, pour pouvoir abaisser la jambe tendue, il faut abaisser l'autre aussi, parce qu'elles doivent toujours être en contact. Et là, vous voyez, ça corse l'affaire. Plus la position de départ est ouverte, à l'angle droit ou encore plus ouverte, plus ça complexifie le maintien. Sentez que votre dos ne se déforme pas, ça c'est vraiment l'enjeu majeur. Activez les abdos sans laisser le dos ni se creuser ni s'enrouler. Et toujours on se grandit du bout des pieds jusqu'au bout de la tête. On termine sur la jambe opposée à celle avec laquelle on a démarré. Et on va reposer une jambe après l'autre. Un dernier petit exo sur les abdos. On va revenir sur les obliques. Alors, sur l'expiration, on vient décoller le haut du dos. Et ensuite, on va venir, sans reposer les omoplates, venir chercher les chevilles. Là, vous êtes bien placé pour regarder votre ventre. Si vous voyez le nombril qui commence à sortir, alors on repose, on replace dans l'axe, on replace le centrage, on remonte dans l'axe, on inspire sur place et on y retourne. On revient dans l'axe, on redépose. On va le faire une dernière fois. Allez, le centrage d'abord, une petite bascule de bassin, on prend appui et on y va. On souffle. Contrôlez votre respiration.
contrôler les mouvements. On revient dans l'axe, on redépose et on relâche. Allongez-vous, étirez-vous, relâchez le centrage. Grandissez-vous, soufflez. On a le droit de bâiller, ça fait bâiller. On ramène les jambes fléchies. Et à l'expiration, on va venir se redresser en s'accrochant derrière les cuisses si on a besoin. Avancez un peu les pieds plus loin pour que le contrepoids soit plus important. Vous pouvez aussi garder les jambes complètement allongées. Donc, vous préparez d'abord en centrant. Donc, vous contractez le périnée, les transverses. Vous êtes bien solide. À l'expiration, on va faire la bascule de bassin, venir décoller la tête et les omoplates, accentuer cette bascule de bassin pour sentir que vos lombaires vont prendre appui dans le sol. Vous allez vous aider en vous tenant derrière les cuisses pour justement que ces lombaires restent collés complètement dans le sol. Et avec cet appui, vous aider à redresser la colonne vertébrale. L'exercice s'appelle roll-up et roll-down. Donc, on va partir ensuite sur le down. Au départ, on peut fléchir les jambes. Ça va nous aider parce qu'on va se tenir. L'idée, c'est qu'il ne faut absolument pas tomber, mais l'idée surtout, c'est de savoir enrouler le dos, surtout le bas, pour imprimer chacune des vertèbres dans le sol, l'une après l'autre. On arrive, on est complètement allongé, on inspire, et sur l'expiration, on fait le chemin inverse. Donc, ne pas oublier, une fois que là, on a décollé la tête et les épaules, évidemment, pour se redresser, ça ne suffit pas. Il faut basculer le bassin, donc fléchir les jambes, ça aide, pour s'appuyer le bas du dos dans le tapis et pouvoir remonter à l'aide des abdos uniquement le haut du buste. Pas d'élan dans cet exercice. Si vous sentez que vous rebondissez et que vous donnez un coup, c'est que vous n'êtes pas dans l'exercice recherché et vous compensez. On est dans l'hyper-contrôle et du coup, c'est des mouvements lents. Allez, on inspire le ventre, on vient bien poser les lombaires, la partie de la ceinture du pantalon, on écrase ça dans le sol au maximum. Et on descend sur l'expire et on remonte sur l'expire également. Ne relâchez pas le centrage, c'est important. Comme si vous veniez épingler le nombril dans le sol. On remonte. Appuyez-vous aussi sur cette respiration pilate qui va vous aider. Un dernier. Si vous n'avez pas besoin de vous tenir, vous faites avec les mains décollées. Soit devant, ça fait un contrepoids, soit ici. C'est plus dur. Ok, on en a terminé avec cet exercice. Vous venez assis, vous écartez vos jambes. On va chercher un petit peu d'étirement et de souplesse sur la fin de séance, là. Donc, vous allez prendre appui à l'arrière des fesses pour vous aider à dérouler le bassin et à venir en appui sur vos ischions. D'accord? L'idée, c'est de ne pas avoir le dos enroulé, au contraire, de l'avoir bien droit et de pouvoir sentir les appuis sur les ischions, les os pointus du bassin. Alors, si ça vous oblige, par exemple, à garder les jambes un peu fléchies, gardez les jambes un peu fléchies. OK? Et on va terminer sur une inclinaison. Donc, on a les bras à l'horizontale. On vient poser la main sur un côté et à l'expiration, comme si on voulait rapprocher les côtes du bassin en restant bien aligné. On ne s'enroule pas du tout. À l'inspiration, on retrouve la position de départ. À l'expiration, on repose la main sur le côté
Les épaules toujours très basses, mais on se grandit au maximum. Et on essaye de venir rapprocher les côtes du bassin. En même temps qu'on appuie les deux fesses bien fermement dans le sol. On ne laisse pas la fesse se décoller. Et on relâche. Attrapez vos genoux, refermez les jambes. Relâchez vers l'avant, enroulez-vous. Passez sur vos genoux. Enroulez-vous sur l'avant, sur les jambes. Si vous pouvez poser le front, posez-le. Sinon, faites un support avec vos mains pour relâcher quelques secondes. Déroulez la colonne vertébrale en soufflant. Vous allez retourner vos doigts de pied. Dépliez les jambes en gardant le buste fléchi sur l'avant. Et à l'expiration, déroulez tranquillement, vertèbre après vertèbre, le dos. À l'inspire, vous levez les bras, laissez les épaules monter. À l'expire, laissez tout descendre. À l'inspire, vous allez laisser seulement monter les épaules. Gardez les épaules larges. Si vous resserrez les épaules, les omoplates, ça va vous faire écarter les mains. Gardez vraiment les épaules larges et laissez tomber. Encore. Et relâche. Une dernière fois. On termine en enroulant la nuque. Vous venez déposer vos deux mains à l'arrière du crâne, très légèrement. Et vous allez laisser, pour vous relâcher complètement, pour pouvoir ensuite faire peser les mains et accentuer l'étirement passif. On va le sentir jusqu'au milieu du dos. Sans à-coups, vraiment très doucement. Et vous sentez que plus vous relâchez, plus vous accédez à l'étirement. On redresse tranquillement. On incline la tête à gauche, à droite, comme si on voulait poser l'oreille sur l'épaule, doucement. On fait quelques petits cercles vers l'avant uniquement, on ne va pas derrière. En aller-retour d'une épaule à l'autre. Et ensuite, vous faites ce dont vous avez besoin, ce qui vous fait du bien. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. J'avais peur qu'on finisse en retard. Je suis désolée pour le petit contretemps technique. Et malgré tout, bien contente qu'on ait pu continuer ensemble. Voilà, merci à tous et à toutes. Et puis, à bientôt. Au revoir.